Nous allons ce matin parler de quelque chose de très important. Et le thème de ce matin est intitulé « Entrons par la porte étroite ». Matthieu chapitre 7, nous lirons du verset 13 au verset 14. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui les trouvent. » Luc chapitre 13 verset 24 nous dit, « Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. » La Bible nous fait comprendre dans ce passage, dans ce thème très important qui est intitulé « La porte étroite ». Dis encore à ton voisin, entre par la porte étroite. Bien-aimés dans le Seigneur, la porte est un grand mystère. Voyez-vous, un grand mystère sur terre comme un grand mystère là-haut dans les cieux. La porte est une ouverture qui donne accès à un lieu. Pour voir Dieu face à face, il faut traverser une porte. Quand tu veux prier, la Bible nous dit ouvre la porte et ferme-la par la suite et prie le Père dans le secret. Bien-aimés dans le Seigneur, les portes sont des grands mystères. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 19, Jésus parle à Pierre. Et il nous dit, je te donnerai les clés qui ouvrent les portes du royaume des cieux. Cela veut dire que pour aller au ciel, il faut avoir des clés, mais aussi il faut traverser une porte. Dans Apocalypse 21, à partir même du verset 12, la Bible déclare que je tiens les clés des morts et du séjour des morts entre mes mains. Jésus tient. Donc ici, réaliser une chose, c'est que quel que soit ce qu'on veut obtenir, nous devons traverser une porte. La porte qui mène au royaume des cieux, la porte qui mène au séjour des morts, la porte même de la mort, la porte de la vie. Il y a tant de portes que nous devons ouvrir. Et Jésus dit, lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut la refermer. Beaucoup ne comprennent pas que leur problème se trouve à la porte. Car il y a aussi la porte de tes bénédictions. La porte de ton mariage. Et c'est à cette porte-là que l'ennemi vient, ici, là, se mettre pour empêcher que tu entres en possession de ton héritage. Même le corps a des portes. L'ennemi, quand il entre dans la vie d'une personne, passe par une porte. Donc, il faut réaliser que les portes sont des réalités spirituelles, mais aussi qu'il y a des clés qui permettent de donner accès à tout ce que nous désirons. Dis à ton voisin, apprends à ouvrir la porte. Reçois les clés pour ouvrir la porte. Pour entrer en possession de ton héritage. Alors, il y a la porte de ton mariage. Il y a la porte de ton travail. Il y a la porte de tes activités. Mais le problème, c'est que tu n'as pas pu entrer au travers de cette porte. Tu n'as pas accès à cette porte. Même la Bible est une porte qui mène à certains niveaux. Alléluia. Cela veut dire quoi? Que la parole de Dieu est une clé qui ouvre la porte, qui nous emmène dans le royaume de Dieu. Le problème, c'est que les chrétiens ne comprennent pas le mystère des portes. L'enseignement de ce jour ne nous parle pas des portes, de toutes les portes, mais d'une porte, de la porte la plus importante qu'il faudra franchir pour pouvoir hériter du royaume des cieux. Et cet homme pose la question à Jésus. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Cela veut dire que c'était une préoccupation pour cet homme. Pour beaucoup de personnes à l'église ici, leur salut ne les préoccupe pas vraiment.
Pose la question à ton voisin, si Jésus revient maintenant, est-ce que tu seras sauvé? Touche ton voisin, dis-lui, sois sérieux. Dis la vérité maintenant. Regarde toute ta vie. Le nombre d'années que tu as fait à l'église. Le nombre de soirées de délivrance que tu as déjà assisté. Le nombre de miracles que tu as déjà fait. Mais est-ce que tu es sauvé? La première chose qui doit te préoccuper, c'est le salut de ton âme. Cet homme marchait avec Jésus, il voyait les miracles que Jésus effectuait. Mais les miracles qu'il faisait ne l'intéressaient pas. Il se dit, mais c'est vrai, j'ai ma guérison, j'ai tout. Mais si maintenant Dieu me reprend, où est-ce que j'irai? Donc la chose qui doit te motiver à venir à l'église, c'est d'abord de préparer ton éternité. Ce n'est pas de chercher ton miracle, ton mariage et ton voyage. Parce que les gens mariés sont aussi en enfer aujourd'hui. Les gens qui avaient beaucoup d'argent sont en enfer aujourd'hui. Bien-aimé, ne viens pas à l'église pour obtenir ce que le monde peut te donner. Ne viens pas chercher à l'église ce que le monde peut te donner. Dans ce monde, il y a beaucoup de milliardaires qui ne sont même pas enfants de Dieu. L'argent, le succès, la réussite, bien-aimé, n'est pas notre priorité à l'église. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Ton mariage, c'est une bonne chose. Mais avant ton mariage, la première chose pour laquelle il faut soupirer, c'est d'abord, est-ce que je suis sauvé? Pose la question à quelqu'un ce matin, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es prêt maintenant, même si le Seigneur te reprend? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Seigneur, moi je cherchais mon argent, je faisais ceci, je cherchais mon miracle. Est-ce que réellement tu es sauvé? Et cela préoccupait cet homme. Les miracles, j'aime les miracles. Les bénédictions, j'aime les bénédictions. Les voyages, j'aime tellement les voyages. Mais la base, mon frère, la base, c'est d'abord ton salut. Qu'est-ce que Jésus répond à cet homme? Cet homme qui a été plus sage que tous les autres. Et c'est là où Jésus lui a révélé un mystère que les disciples ont connu et que très peu de personnes ont pu découvrir. Le mystère de la porte étroite. Es-tu passé par la porte étroite? Demande à ton voisin, comment as-tu fait pour arriver ici? Dis-lui, tu es même sûr que tu es enfant de Dieu? Parce que tout chrétien qui arrive dans le royaume doit passer par une porte, et c'est ce que Jésus révèle à cet homme. Il y a un mystère qui nous permet d'accéder au royaume des cieux que très peu de personnes connaissent. Connais-tu la porte étroite? Combien d'années tu es à l'église déjà? Ça fait 10 ans, 20 ans, 15 ans, 30 ans. Connais-tu le mystère de la porte étroite? Qu'est-ce que Jésus lui dit? Il dit, efforcez-vous d'entrer. Parce que ce n'est pas facile d'accéder à cette porte. Frère, ce matin, je ne suis pas en train de te prêcher la religion. Ça ne m'intéresse pas que tu sois protestant, pentecôtiste, catholique et tout le reste. Ce n'est pas important. Mais la seule chose que je sais que Dieu m'a demandé de faire, c'est de te conduire à la porte étroite. Parce que c'est ça le message de l'évangile. Tout prédicateur qui ne t'emmène pas jusqu'à la porte étroite ne t'a emmené nulle part. Quel que soit ce que je vais faire comme prophétie dans ta vie, quels que soient les miracles et les prodiges que je vais opérer, si je ne t'ai pas conduit à la porte étroite, je ne t'ai conduit nulle part. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Frère, dis à ton voisin, c'est terrible. Cette porte, rares sont ceux qui l'ont expérimenté. Tu peux avoir fait 5 ans, 10 ans de théologie, 20 ans d'école biblique, tu peux avoir été dans les plus grandes universités de ce monde pour étudier la Bible, sans être passé par la porte étroite. C'est pour cela que je vous dis,
que ce message est le message le plus important de ta vie. Il dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Par quelle voie est-ce que tu es arrivé à l'église? Comment es-tu entré dans le royaume de Dieu? Comment as-tu rencontré l'église? Frère, cette question doit te préoccuper et doit tous nous préoccuper. Certains, ils ont reçu des prospectus en route. Viens dans mon église. Jésus guérit, Jésus sauve. Sache que si on t'a dit une telle chose, on t'a fait passer par la porte étroite. Certains viennent dans l'église chercher des miracles, des mariages, régler leurs problèmes, et puis finalement, donnent leur vie à Jésus. Ces personnes, malheureusement, ne sont pas passées par la porte étroite. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un seul moyen de passer par la porte étroite. Au verset 13 de Matthieu chapitre 7. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Je pose la question à quelqu'un. Es-tu passé par la porte étroite? Es-tu passé par la porte étroite? Amen. Parce que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Cela veut dire qu'il y a la porte étroite, mais il y a aussi la porte large. Et beaucoup passent par la porte large et non par la porte étroite. Jean chapitre 10, du verset 1 au verset 3 nous dit clairement, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte, mais par ailleurs, est un voleur et un brigand. Celui qui n'entre pas par la porte, mais par ailleurs, est un voleur et un brigand. Donc, beaucoup sont à l'église, ne le sachant pas, sont peut-être des voleurs et des brigands. Tu es assis là ce matin. Comment tu as fait pour arriver ici? Est-ce que tu es passé par la porte étroite? Ce genre de message, le diable ne va jamais te laisser écouter ça. Il va vouloir parfois que soit tu vas dormir, soit tu vas dire, ah, qu'est-ce que le Père si même raconte comme ça, il vient nous fatiguer ce matin. Pardon, papa, prophétise vite, on va partir. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit que celui qui n'entre pas par la porte, mais par ailleurs, est un voleur et un brigand. La porte est donc le chemin qui mène tout homme à Dieu. La porte étroite, c'est l'accès qui permet à ce que nous puissions hériter de la vie éternelle. Pour partir d'un royaume à un autre, du monde de la terre, et pour entrer dans le royaume du Fils de son amour, nous devons au préalable passer par une porte étroite. Cette porte est étroite parce que ceux qui sont trop orgueilleux, trop enflés, qui ont trop d'argent, trop de moyens sur terre, ne pourront pas y accéder. Si tu as trop de bagages, il sera difficile pour toi d'en... Donc pour avoir accès à cette porte, il faut être comme un petit enfant. Ne traîne pas trop de bagages. Ces bagages-là sont quoi? L'amour du monde, les choses du monde, la vie qui n'honore pas Dieu et qui est en désaccord avec ses principes. Certains passent par la porte large et se conforment à une vie aisée à l'église en vivant n'importe comment. Frère, pour avoir accès à Dieu, la porte est étroite parce que ce n'est pas facile d'y accéder. Mais aussi, le chemin qui arrive, qui nous fait y parvenir, n'est pas un chemin évident à traverser. Parce que malheureusement, beaucoup demeurent dans l'ignorance de la vérité. Dis à ton voisin, passe par la porte étroite. Dis, passe par la porte étroite. Donc, beaucoup souffrent à l'église et sont malheureux parce qu'ils n'ont jamais rencontré cette porte.
Beaucoup sont comme des brebis sans berger, qui marchent et qui sont totalement désespérés, qui n'ont pas de vie en eux et qui n'ont pas goût à la vie. Je voudrais écouter le témoignage de mon fils ce matin, qui lui aussi est passé par un temps de désespoir. Mes frères, quand tu vas traverser la porte, quand Dieu t'ouvrira cette porte, tu n'auras plus jamais faim, tu n'auras plus jamais soif. Tu seras arrivé là où tu dois arriver. Laisse-moi te conduire ce matin. Laisse-toi conduire vers cette porte étroite. Parce que cette porte va te permettre d'entrer en possession de ton héritage. Cela veut dire que le christianisme, frère, n'est pas une histoire de religion. Amen. Mais le christianisme, c'est simplement une vie, une rencontre à faire avant d'entrer dans son héritage. Que nous dit la Bible dans Jean chapitre 10, au verset 7? Jésus parle. C'est pour ça que je veux vraiment lire la Bible mot à mot pour que chacun puisse lui-même s'inspirer de cela, aller relire et méditer sur chaque verset que nous allons dire ce matin. Matthieu 10 au verset 1 dit en effet, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Un peu plus loin. Pour savoir que représente la porte étroite. Que représente la porte étroite? Jésus parle. Au verset 7, un verset qui m'a bouleversé. Amen. Un verset qui m'a bouleversé, qui a transformé ma façon de voir les choses, ma façon de prier, ma façon d'aller à Dieu. Ce verset a changé ma vie. Ici, Jésus répond au verset 7. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis, lui, Jésus, il est la porte des brebis. La porte étroite n'est rien d'autre que Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour ce message? Au verset 9, il dit, je suis la porte. Et tous ceux qui passent par moi ont la vie. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Frère, le problème, c'est que cette porte n'est pas visible aux yeux des hommes. Cela veut dire quoi? Que ton entrée et ton accès à la vie divine, à la nouvelle vie est déterminé par une rencontre à faire. Tant que tu ne fais pas la rencontre avec Jésus-Christ, quelle que soit la religion que tu pratiques, frère, tu ne pourras jamais ou non jamais être sauvé. Quand l'apôtre Paul a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9, il lui dit, pourquoi me persécutes-tu? L'apôtre Paul s'est prosterné, par la suite il est devenu son serviteur. Quand Jésus rencontre les disciples, il dit, laissez vos barques et vos filets, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. À chaque fois que Jésus te rencontre, frère, cela veut dire que ta vie va changer. À chaque fois que Jésus te rencontre, ou que tu rencontres la porte étroite, ta vie va être transformée. Mais bien aimés dans le Seigneur, généralement nous ne sommes pas transformés. La vie ne change pas. Et on se moque même de toi, dis-toi tu es chrétien, là, pourquoi est-ce que tu es dans tant de situations? Vraiment, toi là, ta vie ne va même pas là. Parce que frère, par quelle porte sommes-nous entrés? Même dans Actes chapitre 10, la Bible déclare que Pierre est allé à la rencontre d'un homme qu'on appelait Corneille. Corneille faisait des prières, il jeûnait, donnait les offrandes. En réalité, il n'avait jamais été sauvé. Cela veut dire que tu peux venir à l'église tous les jours, prêcher l'évangile, chasser les démons, prophétiser et ne même pas être sauvé toi-même. L'apôtre Paul disait, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Mon frère, être ici, ce n'est pas une garantie. Il faut que tu passes par une porte. Cette porte, c'est Jésus-Christ le ressuscité.
Beaucoup vivent ce qu'ils vivent parce qu'ils ne l'ont jamais rencontré. Beaucoup ont une vie chrétienne infructueuse parce qu'ils ne l'ont jamais rencontré. Et lorsque Dieu rencontre un homme, sa vie est transformée. Exode 3, il rencontre Moïse. Moïse, qui était simplement un berger, à ce moment-là, devient le libérateur d'Israël. Quand Dieu rencontre un homme, sa vie est transformée. Genèse 8, il rencontre Jacob. Et il dit, ce lieu est redoutable. C'est la porte des cieux. Frère, à chaque fois que Dieu rencontre un homme, il dépose sa semence en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous les vraies questions. Est-ce que nous sommes réellement passés par la porte? Comment avoir accès à cette porte? Par quel mécanisme pouvons-nous avoir accès à cette porte? Frère, je suis né du sein de ma mère, mais maintenant je dois naître du sein de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Comment est-ce que tu as fait pour devenir chrétien? Cela remet en cause toute notre vie chrétienne. Tu as eu quelques problèmes dans ta vie, tu vas chez un pasteur, il prie pour toi. Après tu dis, je donne ma vie à Jésus. Ça ne veut rien dire, rien dire, rien dire. Mais depuis que tu as donné ta vie à Jésus, qu'est-ce qui a alors changé? Amen. Quand Paul a reçu Jésus, ses yeux se sont fermés, aveuglés pendant 3 jours, il ne voyait plus rien. Mes frères, quand tu vas rencontrer la porte, et quand tu vas entrer, tu seras totalement béni. C'est pourquoi cette porte est cachée. Il dit à Pierre, je te donnerai les clés qui ouvrent cette porte-là. Pour entrer dans la vie éternelle, ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Jésus même ne permettait pas cela. Dans Matthieu chapitre 13, il parlait en parabole aux foules. Ce n'est pas tout le monde qui aura accès à ça. Les disciples lui demandent, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Il dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, non. Frère, tu peux être sauvé. Ta femme, tes enfants, personne n'est sauvé. Tu peux être pasteur. Seulement dans ta église, une seule âme est sauvée. Tout le monde a reçu les miracles, mais il y a très peu qui soient sauvés. Mon frère, ma soeur, je t'en prie ce matin. Rapproche-toi de la porte étroite. La première chose que nous allons voir avant de nous séparer, qui nous permet d'avoir accès à la porte étroite, c'est la chose que beaucoup de chrétiens négligent. Amen. La première chose qui donne accès à cette porte, qui te permettra de passer la porte, c'est une chose très, très simple. 1 Jean 1, 21, il a plu à Dieu de sauver les âmes par la folie de la prédication. Alors ici, quand il dit qu'il lui donne la clé, ça veut dire qu'il y a un secret. Amen. C'est pas seulement aller à Jésus. Amen. Comment donc aller à Jésus à la porte est étroite? Jean chapitre 1, à partir du verset 1 nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans. En elle était quoi? La vie, la lumière. Au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimés, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, ni de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, si tu es ici et que le sommeil veut t'emporter, dis, Saint-Esprit, réveille-moi. Je vous ai prévenu avant, non? Que beaucoup allaient dormir, n'est-ce pas? Observez autour de vous comment ça se passe. Toi-même, tu es assis, tu ressens une fatigue, n'est-ce pas? Dis la vérité. Hein? Qui ressent la fatigue là ce matin? Tu vois, toute l'église lève la main. Je vous dis la vérité, ce n'est pas n'importe quel message. Frère Nakla a abayé au moins 15 fois depuis tout à l'heure. C'est comme s'il veut avaler tout le monde. Amen. Alléluia. C'est dans le message qui nous met KO. Frère, ce n'est pas un message facile à écouter. Hein. Je vous dis la vérité. D'autres vont mourir et n'auront jamais écouté ça. À tous ceux qui l'ont. Maintenant, comprenez une chose. La première clé qui te permet d'ouvrir la porte étroite,
d'avoir accès, c'est ta communion et ta rencontre avec la parole de Dieu. La parole est donc ce qui te donne accès. Pourquoi la parole te donne accès à Dieu? Parce que la parole est Dieu lui-même. Jésus-Christ est le Verbe fait chair. Quand Dieu déclarait des choses pour créer le monde et tout ce qui l'entoure, bien-aimé dans le Seigneur, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, donc Jésus était auprès de Dieu. Donc, tout ce que Dieu sort de sa bouche, c'est Jésus. C'est sa parole. Cette parole-là, c'est Christ. Notre plus grand problème et le secret qui est caché à l'église, qui a été révélé aux apôtres de génération en génération, c'était que la rencontre avec Jésus, c'est simplement la rencontre avec sa parole. Si tu es loin de la parole de Dieu, tu ne peux jamais devenir enfant à tous ceux qui l'ont reçu. Elle leur a donné, qui cette parole, le Verbe fait chair, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc on devient enfant de Dieu en écoutant la. Et la Bible déclare, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche le nom de Jésus qu'on est sauvé. Mais nous on confesse Jésus. Mais on ne comprend pas que le Jésus qu'on confesse, c'est le Jésus Verbe fait chair. C'est pas le Jésus, un être spirituel qui habite au ciel. Oh, j'aime mon Jésus. Oh, Jésus, mon Seigneur. Oh, je t'aime beaucoup. Mon Jésus, mais tu ne lis jamais ta Bible. Mon Jésus, mais tu ne connais aucun verset biblique. Mon Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, ou quel Jésus? Jésus, c'est sa parole. Dieu est sa parole. Il n'y a pas de différence entre Jésus et la parole. Donc, cette parole-là a pris corps. Il a été fait chair. C'est de cette parole-là qu'est sorti Jésus, le Jésus qui a opéré des miracles. Apocalypse, chapitre 3, verset 20, nous dit encore que voici, je me place à la porte et je frappe. Jésus a frappé à la porte de tous nos cœurs. On peut être dans les religions, dans toutes ces choses-là, les protestants et tout le reste, évangéliques, catholiques, frères. Mais si on n'a pas ouvert la porte de son cœur pour que Jésus entre, ce n'est pas possible, il n'entrera jamais. Mais comment Jésus entre? Il entre dans ton cœur par sa parole. Sa parole, c'est elle qui vient frapper à la porte de ton cœur. Quand tu écoutes l'évangile, dispose ton cœur à recevoir Jésus-Christ. Donc, plus tu écoutes l'évangile, plus Christ s'incarne en... Et là, tu diras, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en... Il vit en moi au travers de sa parole. À ceux qui l'ont reçu. Elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, il faut recevoir la parole pour avoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont ennemis de la volonté de l'homme. Donc, je ne peux pas te forcer à naître de nouveau, à devenir enfant de Dieu. Même si je viens te prêcher l'évangile ou je t'amène aux eaux de baptême, ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu, qu'on cesse de te tromper. Va te baptiser dans toutes les rivières, dans tous les océans. Ça ne te garantit pas que tu es devenu enfant de Dieu. Ni de la volonté du sang. Cela veut dire que ton père peut être né de nouveau, enfant de Dieu, mais toi tu restes un gros païen. Et je te dis encore, les enfants que tu as couchés, c'est des païens que tu élèves chez toi. Prie pour que Jésus les rencontre. Prie pour qu'ils fusionnent avec la parole. Amen. Donc la vie que tu vas recevoir, c'est simplement que la parole de Dieu va être semée dans ton esprit. Cette parole va féconder ton esprit humain et donner naissance à ce qu'on appelle l'esprit d'adoption. Et la Bible déclare dans Romains chapitre 8, à partir du verset 14. C'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Continue. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Abba. Et l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc ici, l'esprit d'adoption découle de la rencontre de la parole qui fusionne avec ton esprit humain et qui donne naissance à cet enfant de Dieu que tu es devenu.
sans la parole, c'est impossible d'entrer dans le royaume des cieux. La parole est un grand mystère prophétique qui est caché aux yeux des hommes. Voyez-vous, on aime chanter les louanges, on aime prier, on aime aller à évangéliser. Mes frères, on lit peu nos Bibles. Bien aimé, on est loin de la parole. On ne l'étudie pas. On ne la médite pas. Jean 8, 32. Les Juifs viennent voir Jésus pour dire, Rabbi, Rabbi, comment faire pour être ton disciple? Il dit, c'est ceux qui demeurent dans ma parole qui seront mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc, bien aimé dans le Seigneur, on devient enfant de Dieu par la parole de Dieu. C'est par la parole. Et la parole est dans tout. Cela veut dire que Christ est dans tout. Lorsque tu vas aux eaux de baptême, et voyez-vous dans Jean chapitre 3, au verset 3 à 5, Jésus parle à Nicodème et lui dit, celui qui est né d'eau et d'esprit ne verra le royaume des cieux. Vous savez que naître d'eau et d'esprit, c'est naître de la parole toujours. Parce que l'eau naître d'eau ici, comme il a parlé à cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4, au verset 24, ou un peu plus tôt même, celui qui boit de cette eau que je lui donnerai n'aura plus jamais. Cette eau sera en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Donc, je vais t'expliquer une chose, un autre mystère important sur la porte. C'est qu'ici, entrer dans la porte veut dire être immergé par la parole de Dieu. Dans le baptême, quand il est question là, avant d'aller te plonger dans la Sanaga, ou dans le Mfundi, ou dans le Jourdain, il faut d'abord être immergé dans la parole. Et laissez-moi te dire une chose. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui sauve. On prêche beaucoup de messages dans nos églises. Hein? On prêche la repentance. On prêche tellement de choses. Mais on prêche très peu la parole qui sauve. Qui donne la vie aux chrétiens. Tu parles de David et Goliath, après tu dis, ceux qui veulent donner la vie à Jésus, venez, je vais prier pour vous. Tu n'as rien compris. Amen. Il y a donc une parole précise qu'il faut enseigner pour qu'un chrétien reçoive la vie de Dieu. Et après avoir été immergé dans cette parole, tu n'amènes pas la suite aux eaux de baptême. C'est pour ça que beaucoup ne changent pas. On va te baptiser le lendemain, c'est encore le désordre, les batailles. Non, c'est compliqué. Frère, la nature du péché ne doit même plus être en toi. Tu peux pécher par accident, mais frère, tu nais de nouveau, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes passent et toutes choses deviennent nouvelles. Frère, c'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à prospérer dans nos églises. Parce qu'on n'a pas rencontré la porte étroite. La porte étroite, c'est Christ. Et Christ, c'est sa parole. Le premier pas qui te donne accès à cette porte, c'est la communion avec sa parole. Donc, être baptisé d'eau veut dire être immergé dans la parole. Il y a un enseignement à recevoir pour pouvoir vivre. Passer de la mort à la vie. Parce que lorsque nous sommes là, beaucoup arrivent ici, sont morts sur le plan spirituel. Il faut d'abord qu'ils reçoivent la vie. Baptisé d'eau et baptisé d'esprit. On croit que le baptême du Saint-Esprit, c'est simplement, oh Saint-Esprit, descend, et baba, oh chocodogodo, et baba. Tu crois que c'est... c'est terrible. Alléluia. Papa, je parle en langue. Tu parles en langue. On voit ta vie. Ton cœur n'a pas encore. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Tu gardes le même cœur et le même esprit. Ça ne vaut rien. Amen. Ça là, ça ne vaut rien. La Bible déclare, Jésus dit, cette parole que je vous enseigne est esprit et vie. Amen. Donc, quand tu vas recevoir cette parole va, comment dire, te permettre de recevoir la vie de Dieu et recevoir l'esprit de Dieu qu'on appelle l'esprit d'adoption. Amen. Je vous l'ai dit dans l'entame de mon propos, tu peux prophétiser et ne pas être sauvé. Et on va le lire pour terminer avant de nous séparer. Nous sommes dans Matthieu chapitre 5, 7. Je veux que vous ayez la parole comme, à partir même du verset 24,
Jésus parle ici et dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tu dis souvent Seigneur, n'est-ce pas? Tu chantes, tu pries, tu sautes, n'est-ce pas? Tous ceux donc qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. N'entreront pas tous. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Ce message-ci, ça fait peur même aux pasteurs. Alléluia. Quand tu es un genre de pasteur qui n'est pas très clair avec Dieu, là, frère, tu ne peux pas lire un tel verset, ça va te renverser au sol. Amen. C'est pour ça que beaucoup fuient ce message. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Beaucoup font au nom de Jésus. Des miracles même se produisent. Des malades sont guéris. Des personnes sont libérées des infirmités. Mais regardez comment Dieu va répondre. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Mon frère, c'est la pire chose qui soit. C'est que j'ai servi Dieu comme je sers là et que Dieu même là-bas ne me connaît pas. Que j'arrive devant le Seigneur, il me dit que moi là je ne te connais. Après avoir passé toute ma vie à leur servir, à prêcher, à chasser les démons, faire toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges. J'arrive, il me dit, tu ne me connais pas? Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur du roc. Donc, écoute la parole. Médite-la jour et nuit. Et obéis à cette parole. Ceux qui passent par la porte large sont ceux qui ne se soumettent pas à cette parole. Ce qui veut dire que le péché va te quitter plus tu vas méditer la parole de Dieu. Ce n'est pas par toi-même que tu changes. Tu ne peux juger personne ici, mon frère. Mais c'est parce que j'ai commencé à méditer cette parole qu'elle a commencé à prendre vie. Christ a commencé à vivre et a commencé à détruire tout ce qui était impur. Et la lumière a commencé à m'habiter. Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour vivre fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Pour vivre donc comme Dieu dit et comme Dieu veut. Il faut méditer la parole, il faut la lire tous les jours, l'avoir au bout des lèvres. Il n'est pas question que tu parles et que tu ne ressortes de ta bouche aucun verset biblique. Tu pries quoi? La seule victoire est dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 4, Jésus est tenté par le diable. Le diable l'emmène sur le haut du temple et dit, jette-toi du haut de ce temple-là. Et le diable lui dit, il a été qu'il enverra ses anges te porter, afin que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit aussi, il est écrit dans le livre de Moïse, dans la Torah, tu ne tenteras point l'Éternel, ton Dieu. Jésus savait que la parole était la clé. Le diable n'a pas peur des gens qui jeûnent. Le diable n'a pas peur des gens qui passent le temps à chasser les démons. Et le diable n'a pas peur des personnes qui sont extravagantes ou qui sont là. Non, il a peur de ceux qui méditent la parole, qui la connaissent et qui la mettent en pratique. C'est la seule chose qui fait trembler Satan. Quel que soit le groupe de prière où tu es, même si tu pries à l'église montagne de feu, alléluia, même si tu pries à l'église montagne de feu du Dieu vivant, ma soeur, s'il n'y a pas la connaissance, tu n'es rien. Médite-la jour, dans le matin. Ne sors pas de chez toi sans lire ta Bible. Qui lit sa Bible tous les matins? Dis la vérité, c'est pas facile. Moi-même, je sais que c'est pas facile. Ils sont 1, 2, 3. Ils sont pas applaudis pour ces 3 personnes. Donc, vous voyez que dans toute une assemblée comme celle-ci, il n'y a que 3 personnes qui lisent la Bible tous les matins et tous les... Mon frère, viens danser ici comme tu veux. Hein. Viens parler en langue ici comme tu veux. Hein.
Là où Dieu t'attend, c'est dans la méditation de jour comme de nuit. Quand tu vas commencer à faire ça, il y a une lumière que tu vas recevoir en toi. Il y a Christ qui va commencer à s'incarner en toi, qui va grandir en toi. Tu vas recevoir son esprit et sa vie au travers de la parole que tu médites, de jour comme de nuit. Le diable le sait. C'est pour ça qu'il veille à ce que nous soyons éloignés de sa parole. Non, venez prêcher, chasser les démons, parler en langue, faites toutes ces choses-là. Mais il vous éloigne de la source. Il vous éloigne de la porte étroite. Cette porte étroite, c'est sa parole. Afin de vivre fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc, les chrétiens vivent dans le péché là, parce qu'ils sont éloignés de la parole. Plus tu vas la méditer, plus tu vas la lire, tu vas la contempler, plus tu vas l'apprendre, plus cette parole-là va. Tu vas te réveiller un matin, tu ne vas plus aimer certaines choses. Parce que la parole t'aura transformé. La transformation intérieure ne découle pas du fait qu'on dit Seigneur, transforme-moi, transforme-moi. Médite, force, commence à lire la Bible. Dieu est dans ta maison. Il est au chevet de ton lit tous les jours. Hey, Seigneur Jésus, tu m'as même abandonné. Papa, depuis mon miracle, là, c'est comment tu lis la Bible, tu la lis. Tu veux quel miracle? Ouais, papa, toi aussi, ça fait 2 ans, 3 ans, depuis que je prie là, tu m'as abandonné. Papa, tu m'as abandonné. Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai fait au bon Dieu. Tu ne lis pas ta Bible. Tu ne lis pas ta Bible. C'est simple comme de l'eau. Josué 1, verset 8. Il lui dit encore, médite-la jour et nuit pour vivre fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Il dit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, car c'est alors que tu réussis, tu réussiras. Beaucoup de chrétiens sont non pauvres, au chômage, parce qu'ils ne lisent pas suffisamment la parole. C'est la parole, on appelle ça l'alchimie de l'amour, l'alchimie de la parole. Plus tu la lis, plus tu es transfiguré dans ton homme intérieur. Tu reçois l'image de Dieu et sa lumière. Donc, je vais te dire une vérité. Les sorciers qui nous attaquent tous les jours, je les attaque. Le diable ne veut pas me laisser tranquille, c'est parce que tu ne lis pas ta Bible. Amen. Parce que quand tu vas commencer à lire la parole, cette parole va produire en toi ce qu'on appelle un feu, une lumière, la vie de Dieu. La lumière va commencer à éclairer toutes ténèbres en... Le diable ne te suit que parce qu'il y a encore des ténèbres en toi. Cela veut dire que la jalousie est encore en toi. La cupidité est encore en toi. Tu ne lis jamais ta Bible. Tu es égoïste. Le mensonge est encore en... Le diable ne va que te suivre parce que ton cœur n'a pas encore été changé. Mais quand la parole, tu vas t'exposer à cette parole. Quand tu vas laisser la parole vivre en toi et tu vas accepter de vivre dans la parole, comprenons que c'est cette parole qui te jugera. C'est pas Dieu qui va te juger, c'est la parole qui va te juger. La parole est la chose la plus puissante dans la vie d'un chrétien. Mais c'est la chose que les chrétiens aiment le moins. J'ai parlé, tout à l'heure on va clôturer. Je n'aurais pas imposé les mains, mais tu vas dire que papa, tu n'as rien fait aujourd'hui. L'onction n'est pas descendue. Pendant que je prêche, tu n'as pas ton cahier, ton bic, tu n'écris aucun verset bi. Pourtant, la parole, c'est ton héritage. Toutes choses ont été faites par elle. Si tu veux que les choses se réalisent, ton mariage se réalise, ton travail se réalise, c'est la parole qui peut transformer toutes ces choses et qui peut les amener à l'existence. Mais toi là, tu ne connais aucun verset. Le diable va te manger. Tu ne connais aucun verset biblique, Satan va t'épuiser. Les sorciers même vont commencer à t'étouffer la nuit, tu vois. La sœur fait, il a failli m'étouffer la nuit. Parce que tu n'as pas prié, tu n'as pas lu la Bible la nuit. Amen. Donc, on est plus concentré à chasser les démons qu'à nous remplir de la lumière divine. Quand il y a des ténèbres dans ta vie, allume la lumière. Cesse de chasser les ténèbres. Cesse de combattre le diable partout là où il n'est même pas. Amen. Il n'est pas partout. Hein. Amen. Mais allume ta la lumière au travers de l'évangile, de cette vie qui te sera communiquée au travers de la parole de Dieu. Pour terminer, quelque chose de simple. Quand tu viens à l'église, prends un cahier, un bic, écris chaque verset biblique qui est cité. Et commence à utiliser chaque verset biblique pour ta propre vie personnelle. C'est comme ça qu'on prie. On ne prie pas avec ses mots et sa bouche. On prie en fonction de la parole de Dieu. Prier en esprit, c'est prier par la parole de Dieu.
Je ne vais pas prier ses propres paroles. Seigneur, bénis-moi, donne-moi le travail, donne-moi le mariage. Seigneur, remplis la salle, remplis la salle. C'est que les gens soient nombreux, soient au milieu de nous, il ne sera jamais là. Mais si moi je prie, je dis, il est écrit, Seigneur, que là où 2 ou 3 sont réunis en rassemblant ton nom, tu es au milieu, Dieu se soumet à sa parole. Même sa parole, il est soumis à ça. Il a établi sa parole au-dessus de lui-même. Sa parole est établie au-dessus de lui. Donc quand tu dis Dieu, là où 2 ou 3, il est écrit 2 ou 3, ils sont réunis. À ce moment-là, Dieu, il est là, il est obligé d'être... Quand tu dis Seigneur, comme nous sommes réunis ici, papa sois là, agis ce soir, papa agis. Tu ne connais pas la parole. Un démon te dérange, tu sens qu'il y a un esprit qui dérange l'enfant. Le démon se soumet à la parole de Dieu, pas à ta parole. Tu dis, démon, sors du corps de mon enfant. Ce nom, sors au nom de Jésus, sors. Non. Le démon va te dire, tu es un rigolo. Même un païen peut prier comme ça. Tu dis, Seigneur, il est écrit dans Matthieu 16 au verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, ils chasseront les... Maintenant tu dis, démon, obéis à la parole là, sors. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Maintenant dis, démon, sors. Tu veux le mariage? Déclare les versets liés au mariage. Il est écrit, il n'est pas bon que l'homme soit... Je lui ferai une aide semblable à lui. Seigneur, je suis l'aide d'un homme. Que mon mari me localise. Appelle à l'existence ce qui n'existe pas par la parole. On ne prie pas avec ses propres mots. On prie avec la parole de Dieu. Dieu n'entend qu'un seul langage. Il est écrit. Si on ne t'a jamais appris ça dans une église, on ne t'a pas appris la vie. Tu seras toujours dans les attaques, les combats, tout permanemment, parce que tu ne sais pas. Tu veux l'argent? Qu'est-ce que la Bible dit? Il est écrit quoi dans la Bible? L'or et l'argent sont à Dieu. Alléluia. Seigneur, tu souhaites que je prospère à tous et que je sois en bonne, qu'on prospère l'état de mon Seigneur, la bonne santé, c'est dans la Bible. La vie, c'est dans la Bible. Donc ici, quand on dit le testament, Nouveau Testament, Ancien Testament, c'est l'héritage des enfants de Dieu détenu dans une clé, un secret, sa parole. Aussi, longtemps que l'héritier demeure un enfant. Amen. Aussi longtemps qu'il demeure un enfant. Il demeure sous des administrateurs. Jusqu'au temps marqué par le Père. Donc aussi longtemps que tu es ignorant de la parole. Tu ne connais aucun verset biblique. On te dit, donne-moi même 3 versets, tu ne peux pas me donner. Mais tu veux gagner quelle bataille contre le diable? C'est impossible. Amen. Donc la première clé qu'on a vue ce matin, on va se séparer. C'est simplement la parole.